Salut mes amis, bienvenue à la maison. Vous les avez déjà au bœuf sur ma chaîne, on passe au poulet, au menu en patatas au poulet. L'élément principal sera bien sûr le poulet. Pour qu'il soit moins sec, j'ai fait un duo haut de cuisse désossé sans peau et poitrine désossée sans peau. Poids total 1,2 kg, donc 600 g, 600 g. Pour la pâte, il y aura de la graisse végétale qu'on appelle ici Crisco et beaucoup d'autres éléments, on les verra au fur et à mesure. Première étape, comme toujours, on fait du ménage. Le poulet au frais, le Crisco ira à droite et les légumes c'est pour après. Comme toujours en cuisine, on commence par ce qui est le plus long à cuire, ça sera les pommes de terre. Donc pommes de terre comme ça, couteau jaune, assise, et je vais les couper en dés. Superpose, égalise, genre frites, l'assise pareil, on tourne et en dés. En fait ce sont des pommes de terre rusettes. Une deuxième, même principe, assise pour la sécurité, tourne, superpose, assise et en dés. Le couteau jaune ira se reposer. Le chaudron avance, pommes de terre dans le chaudron. Chaudron, fourneau, les pommes sur le fourneau, eau 1 litre, donc à hauteur, 1 litre, sel 10 g. Feu à fond et quand l'ébullition arrivera, on en aura pour 20 minutes. Maintenant, on passe à la pâte. La graisse végétale Crisco à température ambiante, comme ça. La farine ici, graisse de la main, petit couteau blanc bien sûr, et on coupe en petites parcelles, par-ci par-là. Pour le poids, j'ai 500 g de farine et 250 g de Crisco. Pour un volume de graisse végétale, il y a 2 volumes de farine. À ce stade-là, le couteau blanc a gagné une douche gratuite. Un peu de sel, on mélange grosso modo. Et on écrase la farine avec la graisse comme ça, sans pétrir. On y va tranquillement pour obtenir une genre de chapelure. On égrène comme ça. En fait c'est le principe de la pâte brisée. On roule, ça a l'air très bien, c'est granuleux, impeccable, comme sur les plages de Cuba. Maintenant les mains vont à la plonge. Les mains revenues de la plonge, on égalise, un œuf comme ça, un peu d'eau, les doigts comme ça et on écrase. Sans pétrir, on fait juste écraser en tournant. L'eau au bout, 20 minutes. On continue, tourne et retourne. On ramène la pâte en boule, sans la pétrir. On fait juste rouler comme ça. Elle est super belle. Maintenant, on va la faire reposer durant la préparation du reste. La pâte repose, les pommes de terre sont pas encore cuites. On passe à la suite. Le bol, comme ça. Oignon rouge, couteau rouge bien sûr. Tourne et en dé. Oignon, bol. Un deuxième, on égalise et en dé. Oignon dans le bol. Pour le piquant, les piments habanero. Bon, celui-ci est jaune, couteau jaune, coupe 2 et on les mince. En fait, ils sont classés sur 10 sur l'échelle de 10, donc ils sont assez piquants. Un rouge, le couteau rouge, je reviens, coupe 2. Ils sont assez piquants, mais avec tout le reste, ça va être correct. Il reste un jaune. En fait, pour le piquant dans le sud, c'est comme l'ail dans le sud-ouest, ça rigole pas. Poivron rouge, je les écrase pour que ce soit plus facile à couper. Lanière tourne et en dé. Opération terminée. À ce stade-là, les pommes de terre devraient être prêtes. Passoire, on les goûte. Encore 2-3. L'eau, je la garde car il y a de l'amidon qui va aider à lier l'appareil. Les pommes de terre refroidissent. Poivron rouge, on écrase. Couteau rouge, lamelle, tourne et en dé. Dans le bol. Pour le couteau rouge, c'est fini. Maintenant, on passe aux champignons. Champignons comme ça, on les mince, superpose en julienne, qu'on casse grosso modo. Champignons dans le bol. C'est assez. Maintenant, on revient au poulet. Le poulet comme ça. La machine n'est pas trop large, donc je vais couper le poulet en morceaux. Poulet comme ça, couteau blanc bien sûr, le poulet est une viande blanche. Coupe 2, on réserve. Bien entendu, vous pouvez demander à votre boucher de le faire pour vous. Cuisse, en 3. Une dernière, en 3. Opération terminée, planche, couteau, plonge. À ce stade-là, silence, on tourne. Cuisse comme ça, machine comme ça. De la foulée, un peu d'ail. Un dernier morceau. Opération terminée. Les doigts sont tous là, impeccables. La machine c'est fini. Maintenant, fini la rigolade, on passe à la cuisson. La poêle devant, l'eau des pommes de terre en arrière.
feu à fond. Et on attend 125 degrés. Je suis à 125, huile d'olive, un bon fond, car il servira aussi pour le poulet. Comme ça, les légumes, barises. Et on va commencer à les faire suer tranquillement. Pour le bol, c'est fini. On les fait suer tranquillement. En fait, on fait juste démarrer, car les poulets vont venir à mi-temps. Donc on égalise, tourne et retourne. Et on attend, tourne et retourne. Nous sommes à mi-temps, le poulet avance. On les tranquillement, par petits morceaux, on égalise. Tourne et retourne. Le bol, c'est fini. À ce stade-là, les épices, cumin en poudre moulu, une cuillère à soupe. Paprika, une cuillère à soupe. Sel. Pour le poivre, c'est pas la peine. Tourne et retourne. C'est un peu sec, un peu d'huile d'olive, et voilà. On continue. Le poulet bien saisi, l'eau de pommes de terre. On égalise et on va faire mijoter environ 15 minutes, à ciel ouvert. Après 15 minutes, bébé épinard, par-ci par-là, on enfonce, tourne et retourne. Et on attend 10 minutes à ciel ouvert. Après 10 minutes, pommes de terre, par-ci par-là, on mélange, on égalise, tourne et retourne. Après un temps de cuisson de 20 minutes au total, ça devrait être prêt. Feu éteint. En effet, le jus est bien réduit, super nickel. Plat réfrigéré, le poulet dans le plat, la poêle à la plonge. On égalise et on laisse refroidir. Je vous reviens dans environ une demi-heure. Après 30 minutes, ma farce devrait être froide. La planche est partie, table, fleurs comme ça. La pâte a bien reposé, maintenant elle va travailler. Un peu de farine, rouleau et on y va. Elle est super belle. Tourne, on ramasse l'excédent, un peu de farine et on y va. C'est assez. En porte-pièce, on en fait un maximum. Le restant, on le réserve. Pour 6 empanadas, bien sûr, j'ai trop de farce, mais ça me servira pour faire les tomates farcies qui vont sortir en vidéo bientôt. La farce arrive, la plaque à cuire, un peu de farine, juste pour dire. Cuillère, je prends un des bords, c'est moins chaud. L'eau, pinceau, on fait le tour, on étire et on ferme comme ça. Empanadas dans la plaque. On continue. Pinceau, un demi-tour, on étire et on ferme en deux. On écrase, impeccable. On continue, impeccable. En fait, j'ai fait refroidir la farce pour pas que la pâte fonde. Bien sûr, mon four a été préchauffé à 350 degrés Fahrenheit. Maintenant, la dorure. Un œuf comme ça, machine miracle. Le pinceau revient, on badigeonne. Pour la sécurité, fourchette, on écrase les bords. Double sécurité, couteau blanc, cheminée. Maintenant au four, 20-50 minutes et on vérifiera. Après 25 minutes, ça devrait être prêt. Feu éteint, en effet c'est prêt. Très joli, cuit dessus et dessous. Vérification impeccable. Maintenant on dresse l'épinard, vinaigrette de maison, on secoue par-ci par-là. Un comme ça, un comme ça. Contrôle de la qualité, empanadas sur la table. Le couteau assis et debout, on coupe en deux. Super joli à l'intérieur, c'est hyper chaud, le gant reste en main. Les Argentins veulent goûter, en effet c'est piquant. Maître Hôtel, la commande à 55 est prête en arrive. Et merci à vous qui me suivez dans les Landes et partagez, bye. Et merci beaucoup d'avoir visionné la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer une miette. Vous savez maintenant que je réponds à tous les commentaires. Et si parfois j'en manque un ou deux, n'ayez crainte, j'en prends connaissance. Et les nouveaux tabliers signés de ma main sont disponibles ici. Et merci beaucoup et à la semaine prochaine.